Bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, aujourd'hui Saint-Étienne jouait la 32e journée de Ligue 2, si je ne me trompe pas, contre Grenoble. Donc ils étaient en déplacement à Grenoble. Donc Grenoble 7e recevait Saint-Étienne 12e ce lundi soir en clôture de la 31e journée de Ligue 2. Une belle affiche entre deux équipes. D'un côté, les Stéphanois qui sont en forme, qui surfent sur une série de 9 matchs sans défaite, tandis que les Grenoblois, eux, restent sur 2 victoires de rang seulement. Avant de parler de l'analyse de match, faut quand même se dire, il faut quand même se poser la question, est-ce que Saint-Étienne a le pouvoir, peut croire à une remontée en Ligue 1 la saison prochaine? Si je ne me trompe pas, pendant une dizaine de journées, Saint-Étienne était au fond du trou en début de saison. Ça a duré quasiment 1 mois et demi, voire 2 mois de début de saison. C'était largement avant la Coupe du Monde. Saint-Étienne donc avait fini mal sa saison dernière, avait perdu les barrages contre la JOCR, ça avait fini en calvaire des incendies à Geoffroy Guichard, des engins pyrotechniques lancés par les supporters, un envahissement, tout ça, ça avait fini très mal. Retour cette saison en Ligue 2, plusieurs matchs à huis clos dus à ces incidents. Les résultats ne sont pas là. On pense plusieurs fois à la démission de toute la direction de Saint-Étienne pour un renouveau. On pense à la vente du club, on pense au licenciement de Laurent Batles, tellement que Saint-Étienne est au fond du trou et 20e de Ligue 2. Les supporters ne sont pas là, ne suivent pas, ils sont en grève, ils reviennent tout doucement après la suspension de 4-5 matchs sans être là, 4-5 matchs à huis clos. Les supporters reviennent tout doucement à 5 000, 10 000. Les résultats ne sont pas là, Saint-Étienne se prend branlée sur branlée. Au fur et à mesure, les supporters sont revenus et les résultats sont revenus aussi. Et le 17 avril 2023, alors qu'en début de saison, Saint-Étienne s'étouffait en Ligue 2 et se dirigeait tout droit vers la nationale, et j'avais tellement mal au cœur que je me disais, putain, Saint-Étienne, c'est un grand club, comme Bordeaux. Bordeaux, eux, réussissent à faire une bonne saison en Ligue 2 et se dirigent tout droit vers la montée. En tout cas, ils ont comme objectif la montée. Ils sont deuxième, je crois, en Ligue 2 ou troisième. Eux ont réussi à faire une bonne saison en Ligue 2 et peuvent croire à la montée. Quand j'ai vu Saint-Étienne faire leur calvaire en début de saison, j'ai dit ça va être hyper compliqué. J'ai dit Saint-Étienne va se faire peur jusqu'à la 38e journée et s'ils descendent en National 2, ça sera bien fait pour eux. Ils m'ont fait mentir parce qu'à l'heure actuelle, Saint-Étienne est 9e, vient d'enchaîner une 10e rencontre sans défaite. Alors qu'en début de saison, c'était au moins 10-15 rencontres sans victoire. Avec 20e, avec des points perdus dus aux incidents, les supporters pas là, c'était le calvaire. Là, tout va bien pour Saint-Étienne. C'est pour ça que Saint-Étienne commence à regrimper tout doucement au classement. Ils retrouvent le top 10, ils sont 9e. Ne nous enflammons pas, prochain match de Saint-Étienne à Saint-Symphorien contre Metz. Donc ils retrouveront pas tout de suite le stade Geoffroy Guichard. Mais pour vous, dites-moi en commentaire, est-ce que Saint-Étienne peut encore, il reste 7 ou 8 matchs, donc 7 à 8 finales, est-ce que Saint-Étienne peut croire encore à la montée en Ligue 1, sachant qu'il faut que Saint-Étienne ne perd plus aucun point et ne perd aucun match jusqu'à la fin de la saison sur les matchs restants et que tous les autres font un faux pas. Ça va être hyper compliqué, mais pour moi, Saint-Étienne peut croire à finir dans le top 5 déjà, et aussi peut croire à la montée. Mais ça va être très dur. Mais vu la physionomie, la dynamique de Saint-Étienne là en ce moment, je pense que Saint-Étienne peut croire à quelque chose. L'analyse du match. Donc dans une première période intense et très rythmée, les deux formations se rendaient coup pour coup. Et ça se montre parce que déjà juste avant la pause, Adrien Monfray, côté grenoblois, venait sauver son équipe en dégageant un ballon très chaud sur la ligne. Donc on voit une forte première période intense et très rythmée des deux côtés, des occasions qui se fusent, et juste avant la mi-temps, Grenoble avait l'occasion d'ouvrir le score mais s'est sauvé sur la ligne. Au retour des vestiaires, les joueurs de Laurent Batles
se détacher et jouer le tout pour faire un 10e match sans défaite. Et surtout, le travail finit par payer, les occasions finissent par payer grâce encore au retour des vestiaires à Nielsen Koulkou, auteur d'un superbe numéro en solo pour effacer la défense grenobloise et enchaîner les buts et surtout permettre à Saint-Étienne d'ouvrir le score à la 48e, 2 minutes à peine sur le retour des vestiaires. Après cette ouverture du score plutôt logique parce que Saint-Étienne dominait jusqu'au bout, les Stéphanois continuaient de mettre la pression devant les cages de Maubleu et surtout sur Grenoble. Et à la 80e minute, sur une passe magnifique d'un Stéphanois, Jean-Philippe Crasso lobe Maubleu. Et à la 80e minute, Saint-Étienne mène 2-0 et se dirige vers un 10e match sans défaite. Le rythme de la rencontre retombe ensuite, après un match complètement rythmé pendant une très grosse partie du match. L'arbitre de la rencontre renvoie les 22 acteurs de la partie et grâce à cette victoire, ce 10e match sans défaite, Saint-Étienne se réveille, Saint-Étienne se rebelle et Saint-Étienne remonte en première partie de tableau, retrouve le top 10. Par contre, côté Grenoble, ils perdent du terrain et se dirigent vers une non-montée en Ligue 1 et un maintien en Ligue 2, voire moins. Mais en tout cas, ils s'éloignent largement de la montée en Ligue 1. Mais par contre, je suis très satisfait du réveil de Saint-Étienne.